Moi je m'en fous, tu te moques de moi, mais je m'en fous. Y'a Dieu dedans, donc je m'en fous. J'ai rien à foutre, je danse la danse de ça m'en fout. Il veut que je parle pas, mais qui m'a payé le vin? Personne. Quoi, l'argent du Bugada, 200 000 divisé par 20. 10 000 à chacun. Adieu la presse, ça ne baille pas. Meilleur rappeur gabonais, ça ne baille pas. Adieu, je m'en fous de la censure. De toute façon, la musique n'est pas... Voilà, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et vous nous regardez sur la matinale de AM 241 TV. Comme vous le savez, vendredi, tout est permis. Démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tamo. Bonjour à tous, débutons cette revue de presse avec la grosse interrogation à la une de l'Union du jour. Violence à l'école, jusqu'où? Une question en référence au meurtre le 29 janvier dernier d'un élève du lycée La Réussite à Tchibanga. Un meurtre causé par l'un de ses condisciples. Cela apparaît pour le quotidien comme la transgression de trop au sein de l'univers scolaire. Pour le quotidien, il faut agir au-delà de la sensibilisation. Il incombe d'ailleurs d'envisager des mesures afin de mettre fin à ce phénomène. Alain-Claude Billy Binzé, ministre des Affaires étrangères, sera à Addis Abeba pour le 33e sommet de l'Union africaine. La presse en parle. Gabon Actu rapporte que le ministre représentera le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à ce sommet. Média 241 pour sa part revient sur le thème créer des conditions propices au développement de l'Afrique, tout en précisant que Abdel Fattah al-Sisi passera le témoin à son successeur, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui présidera la destinée de l'Union africaine pour cette année 2020. La crise libyenne est l'un des sujets phares qui seront abordés pendant le sommet. L'Afrique parviendra-t-elle à parler d'une seule voix sur cette crise? S'interroge pour sa part Jeune Afrique. Et de poursuivre à ce propos, il y a un an, jour pour jour, lors du 32e sommet, tous étaient confiants sur la résolution du problème de la Libye. Hélas, 12 mois plus tard, la crise libyenne s'est encore aggravée, peut-on lire sur le site. La Confédération syndicale gabonaise dynamique unitaire peut compter sur le soutien de la CGT. C'est du moins ce que rapporte la Libreville, qui précise que la CGT l'a affirmé par voie de communiqué. Que vaut donc ce soutien de la centrale syndicale française à dynamique unitaire? S'interroge le confrère, et de poursuivre. Si ce soutien permet de susciter quelques retombées médiatiques, il n'a en revanche qu'une portée très limitée. Pour le site, c'est d'ailleurs une CGT affaiblie et des plus moribonde qui veut apporter son soutien à Dynamique Unitaire. Pas sûr que cela lui soit d'une grande utilité, conclut le site. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retour sur votre matinale. Plateau, l'ambiance continue, je suis avec les chroniqueuses Grace et Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour Freddy. Alors l'ambiance de vendredi. Grace. Salut Sab. Ah mais on est prêt là, c'est bon. Ah, vous êtes prête, t'as attaqué dehors ce week-end. Tu vois non. Ah ouais, je vois les trucs. Alors dans l'info santé, Sabrina nous a préparé un sujet encore passionnant. Elle aime des bons sujets. Vous dormez au travail, vous dormez pas la nuit, vous dormez pas assez, vous avez du sommeil interrompu. Vous appartenez à la team Insomniaque de Junior Lobo sur Facebook. Sabrina vous dit tout sur l'insomnie juste après la transition. Alors l'insomnie, comme nous le savons tous, est un trouble du sommeil souvent provoqué par le stress et des ruminations en lien avec des problèmes personnels. Donc l'insomnie correspond donc à une diminution de la qualité, de la quantité de sommeil avec un sommeil insuffisamment récupérateur. Elle peut être passagère. Donc, elle survient lorsqu'elle survient 1 ou 2 fois dans la semaine et elle peut être chronique lorsqu'elle survient entre 1 à 3 jours et sur une durée de 3 mois. Alors, il y a quelque chose que tu viens de dire qui a attiré mon attention. Jusqu'ici, je savais que le sommeil était quantitatif. Oh ouais. Et donc, ben oui, il est aussi qualité, oui. Il est aussi qualitatif. Qualitatif, oui. On dormira moins bête ce soir. Voilà. Oui, ça, il faut le dire. Voilà, donc on distingue 2 types d'insomnie. On a l'insomnie primaire qui est liée au stress ou à une angoisse du sommeil ou à des troubles de la perception du sommeil ou des troubles installés depuis l'enfance. Ensuite, on a une insomnie secondaire
qui est liée à une pathologie psychiatrique et ou médicale, ou encore à la consommation de substances telles que la drogue. D'accord. Des exemples peut-être de pathologie ou peut-être pas? De pathologie, oui. Par exemple, des douleurs liées à l'arthrose. Lorsqu'on souffre d'arthrose, lorsqu'on a un cancer, on a du mal à dormir, on n'arrive pas à dormir à cause de la douleur. Les asthmatiques nous diront par exemple qu'ils souffrent souvent d'insomnie, et ceux qui souffrent de maladies respiratoires, et ceux qui font des allergies telles que les rhinites et les éternuements, et aussi ceux qui mangent beaucoup avant de dormir, qui peuvent à la longue... Oui. Grâce, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, les reflux gastro... Voilà, donc je disais, les reflux gastro-œsophagiens peuvent causer des insomnies aussi. Ah ouais, ça en fait des causes, c'est ça? Oui, alors, mais entre autres, on a aussi, comment dire, bon, c'est vrai, la majorité des cas d'insomnie sont liés à des troubles psychologiques plus ou moins sévères, comme le stress, l'anxiété, la dépression. Et lorsque les épisodes d'insomnie se répètent, jour après jour, les personnes touchées s'angoissent. Et cette angoisse peut, elle, à nouveau entraîner l'insomnie. Voilà. Donc en fait, l'insomnie produit l'insomnie. Voilà, parce que en fait, si tu n'as pas dormi lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu as envie de dormir, tu te dis, est-ce que je vais réussir à dormir? Donc cette angoisse peut te causer une autre insomnie. Ah oui. Bon, enfin, c'était un peu drôle dit comme c'était, dit comme ça était. Oui, mais maintenant, on voit que c'est très sérieux. Oui, parce que les conséquences après, pour les travailleurs surtout, le matin, tu es fatigué, tu somnoles toute la journée, tu as des troubles de l'attention et de la mémoire. Voilà, donc des troubles de l'attention et de la mémoire et des difficultés de concentration au travail. Ça a des répercussions sur la productivité des employés, certains. Effectivement, parfois. Voilà. Alors, mais comment on fait alors pour prévenir les insomnies ou peut-être prévenir les insomnies, ou éviter de manger, éviter les dîners trop copieux. Sabrina, il faut qu'on se dise des choses. Tu veux ton sujet, ok, d'accord, mais c'est pas moi que tu t'as dit. J'ai cité le nom de personne. Voilà, non, parce que quand Freddy, arrête de manger. Elle me regarde droit dans les yeux. Freddy, arrête de manger Darnani. Je bosse trop. Manger. Il sera de la team du monsieur de Facebook là. Ouais, mais après il faut que je dorme. Donc surtout. Non, après moi je dors la nuit quand même. Je dors. Ah oui. Voilà, donc manger à des heures raisonnables et surtout éviter les dîners trop copieux, éviter la caféine quelques heures avant de dormir, l'alcool qui fragmente le sommeil. Éviter le tabac, parce que le tabac est un stimulant, donc ça empêche de dormir. Ne pas faire de sport 4 heures avant. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, pour certaines personnes, ce sera quand même assez discutable, parce que ce sont tant de raisons ce sont tant d'éléments qui facilitent le sommeil de certaines personnes. Faire du sport, ça facilite le sommeil? Enfin, quand tu finis de faire le sport, tu es fatigué, tu vois, et puis après, tu as juste envie de dormir. Oui, mais quand tu rentres le soir du boulot, tu n'as pas mangé, tu as passé une journée sans manger, tu manges et puis après, elle donne des règles, voilà. Oui, je comprends bien. En fait, ça veut simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les personnes qui pensaient que c'était de bonnes habitudes qui nous aidaient à dormir, il faut les éliminer. Donc il faut respecter les heures de repas, se coucher tôt pour dormir suffisamment. Voilà, surtout. Se coucher tôt à des heures raisonnables. Surtout si tu sais que tu dois te lever à 6 heures, essaye de te coucher à 23 heures, par exemple. D'accord. On essaiera. Couchez-vous à des heures raisonnables et des heures raisonnables de sommeil. Et prendre une bonne douche fraîche avant de se coucher, ça aide aussi. Ça aide pour tout. Les odeurs, un peu tout ça. Les douches, c'est important. Ah mais non, faut pas rire. Est-ce que les odeurs, ça empêche de dormir? Écoute, si t'as le corps qui colle, tu sens pas très bon. Toucher certaines personnes alors. C'est un peu difficile. Alors merci Sabrina pour toutes ces informations. Merci encore de nous avoir partagé ton savoir. Oh, je vous en prie. C'est sur ces mots déjà que nous passons comme ça avec la transition du jingle à Grâce pour nous parler des arnaqueurs. On revient tout de suite après le jingle. Les fémans, les brouteurs se font légion, ici et ailleurs. On va vous donner quelques techniques pour les éviter. Évitez de vous faire escroquer parce qu'on n'en peut plus, c'en est trop. Grâce à
concocté un super sujet pour vous. Alors grâce à Feman, on en parle, et leur technique d'ailleurs. Ouais, on en parle parce que franchement, en ce moment, dans la capitale et presque partout au Gabon d'ailleurs, on n'en peut plus. Il y a des bandes organisées qui dépouillent des honnêtes citoyens. Oui. Voilà. Et franchement, leurs stratégies sont trop bien réfléchies, trop bien élaborées. C'est juste pas possible. C'est tellement bien scénarisé. Il y a un truc que je me demande, est-ce que les gars, parfois, est-ce que un Feman peut tomber sur un autre Feman? Est-ce qu'ils se dépouillent entre eux? Non. En fait, moi, j'ai vu sur Facebook, les gars, ils se connaissent en fait. Quand tu fais une technique de Feman sur un autre Feman, après, ils te font ah, mais frangin. Fallait me dire que tu étais sur ce terrain. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Alors, grâce, tu nous donnes des techniques. Voilà, donc on a pu. Des techniques à éviter, surtout à faire attention. Voilà, on a pu noter 3 techniques que j'ai nommées. La première technique, on va l'appeler le coup du siège mouillé. Le siège mouillé. Voilà. Comment ça se fait? Le coup du siège mouillé, généralement, se passe dans les taxis, tu vois. Lorsque vous prenez un taxi et que la seule place de disponible est à l'arrière, voilà, est à l'arrière. Et pendant le trajet, à un certain niveau, le chauffeur ou encore le client peut vous signifier que le siège est mouillé. Donc là, il vous demande de changer de place. Donc allez-y devant avec le client qui est déjà devant. Donc allez-y vous asseoir avec le passager vu que c'est mouillé. Et puis vu que celui-là ne descend pas très loin et tout, lorsque vous suivez ça, vous allez vous asseoir devant avec le passager. Le chauffeur, l'arnaqueur qui est derrière, on profite pour vous soutirer des sous ou encore du matériel de votre sac. Waouh, c'est ingénieux ça. C'est ce que je te disais en fait, que c'est tellement élaboré que c'est, voilà, on se croirait dans un film. Et la deuxième technique, j'ai du mobile banking. En fait, là, en fait, ce sont les pauvres maisons de téléphonie qui en paient les frais. Parce que les arnaqueurs, ils envoient des messages, tu vois, l'accusé de réception d'une transaction. Là, ils l'envoient conforme, donc le TR0, tout le numéro, la somme, tout ce qu'il faut. Et là, lorsque tu reçois le message, tout de suite, tu te dis que c'est une vraie transaction, tu vois. Et la question qu'on se pose généralement, c'est mais qui m'a fait ce transfert? Qui m'a envoyé cet argent? Et puis encore, si t'es fauché, tu commences à remercier les cieux. Voilà. Et vu qu'ils savent que vous vous interrogez, ils vous appellent de suite. Et ils vous demandent, oui, allô. Et certains pleurent même, ils vont très loin. Hein. Ils ont des problèmes, allô, oui, je viens de me tromper. Et des fois, au bout du fil, il y a même des mamans, c'est une vieille dame, tu le reconnais à la voix que c'est une vieille dame. Mais c'est une arnaqueuse. D'accord. Et à ce moment, comment faire pour savoir en fait que c'est une arnaqueuse? Peut-être donner des indices. Non mais il faut faire attention. Moi je pense qu'il faut faire attention parce que après, quand tu reçois la notif Airtel Money par exemple, c'est écrit en haut Airtel Money. Oui. Mais donc si tu fais... Si tu reçois Airtel Money et puis tu vois que c'est 0,6, beaucoup de chiffres. Tu peux poser des questions. Oui, d'accord. Donc peut-être effectivement, Sabrina a raison. Il y a ce truc-là qu'on n'a pas ce réflexe. Bien ton solde, quoi. Mais voilà, tu regardes le numéro. Si c'est pas écrit, je sais pas, Liberty ou Airtel ou ce que vous voulez, vous consultez votre solde. Parce que généralement, si tu as 0 francs dans le téléphone. Voilà, et puis tu vois que tu as maintenant 50 000. Et là, tu as 50 000. Hein? Généralement, on sait on t'a envoyé 10 000, mais tu as 50 000. Donc, alors qu'à la base, tu avais 0. Tu te rends compte qu'on te dit que tu as 0 francs dans ton compte et là, tu as reçu 100 000 et on te dit là, tu as 200 000. Tu te poses des questions. Et même lorsque si vous êtes tellement charitable et que vous voulez renvoyer les sous, vous vous rendrez compte que mon solde était à 0. Donc le truc à faire, c'est de consulter son solde. C'est de consulter son solde, ouais. C'est pas la dernière, voilà. Oui, parce que tu me parlais de 3, effectivement. Voilà. La troisième, je l'ai appelée la voiture du grand frère ou du patron, tu vois. Ah ouais, tu as des nominations terribles pour tes techniques d'arnaque. Encore les 2 premières concernaient tout le monde. Mais la troisième, les filles, faisons attention. Faisons attention les girls. Conseil de grâce pratique. Voilà, parce que cette arnaque-là, généralement, c'est vous êtes debout, en pleine rue, en train d'attendre un taxi ou ce que vous voulez. Et là, il y a un jeune homme qui sort de nulle part. Bonjour, t'es très jolie, là, mon grand frère ou mon patron vient de passer. T'as pas vu une voiture comme ça et tout? Et là, tu fais... ouais, c'est vrai et tout. Et le gars, en fait, il te met en contact. En fait, t'as même pas vu la voiture du DJ. Donc, il demande ton numéro et là, le patron appelle, il parle avec toi. Du coup, tu es rassuré. Tu te dis que c'est vraiment une personne, mais... Oui, c'est une personne, mais une personne mal intentionnée. Ok, vous indiquez le lieu de rendez-vous.
Et là, comme par hasard, tu ne sais pas bien indiquer, il faut passer au petit frère pour mieux indiquer. Et il indique, donc, oui, grand, donc tu passes comme ça, tu passes comme ça. Et au fur et à mesure, il s'éloigne, et il est parti avec. Et aussi facilement, il a pris le téléphone. Et voilà, donc vraiment, c'est un fléau social qui prend de l'ampleur lorsqu'on y pense. Mais ce truc, ça existe depuis, hein, oui, la technique du grand frère, fini, là. Justement, il revient, donc, vigilance oblige. Alors, ça fait 3 techniques d'arnaque. Grâce vient de vous énumérer 3 techniques d'arnaque. Si vous regardez cette émission, il est fort probable que vous soyez une victime potentielle. Donc, avec les indications de grâce, vous savez comment faire pour éviter de vous faire arnaquer. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à vous. Vendredi tout est permis. Restez connectés pour la suite de nos émissions sur AM 241. C'est grâce à Dieu le Père. C'est cadeau. Adieu, la musique ne parie pas. Ah, je m'en fous. Ils se battent pour le game. Le game est où? Les droits d'auteur se payent. Mais l'argent est où? J'ai rien à foutre. Je danse la danse, mais ça m'en fout. Tu parles de moi je m'en fous. Tu te moques de moi, mais je m'en fous.